Bonjour Anne-Cécile, je te remercie de te joindre à moi pour nous partager ton expérience au sein du programme de l'accompagnement Âme-Fauve. Est-ce que déjà tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui aimeraient savoir un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce programme? Alors, bonjour Sarah, merci. Donc Anne-Cécile, j'ai 34 ans et voilà, donc je travaille en marketing, je suis aînée de 4 enfants et ce qui m'a amenée à faire le parcours, c'est voilà, une année 2021 un petit peu compliquée à la fois sur le plan professionnel et puis le plan personnel. D'abord le plan personnel et puis ensuite le plan professionnel et de me dire que voilà, j'avais un sujet sur la gestion de mes émotions, ma valeur personnelle qui me bloquait un petit peu dans mon avancée. J'ai toujours eu la sensation et l'habitude de compenser dans les moments un peu plus compliqués et à la rentrée 2021, avec différents événements, c'était devenu extrêmement compliqué pour moi d'équilibrer en fait et de compenser et je me suis rendu compte que j'avais voilà, besoin de travailler certains sujets personnels pour continuer à avancer et à me développer. Et j'ai découvert ton programme en cherchant, en décidant de me faire accompagner. Et j'ai voilà, tout de suite vu que je pense que ça pouvait en tout cas, ça allait répondre à mes besoins, à mes attentes et que ça me correspondait bien par rapport où j'en étais dans ma vie. Hmm. D'accord. Bah, je te remercie pour cette présentation, Anne-Cécile. Est-ce que tu te souviens un petit peu ton état dans lequel tu étais au début du programme? Ouais, j'étais pas bien, enfin personnellement, parce que voilà, j'avais une situation professionnelle surtout qui était compliquée. Et j'avais un énorme manque de confiance et de valeur personnelle en fait. Vis-à-vis de moi. Euh, J'étais aussi, je pense, un petit peu, je suis peut-être pas en conflit, mais voilà, des sujets par rapport à mon histoire familiale qui était un peu prégnante. Et j'étais complètement bloquée en fait sur mes avancées. Je me posais énormément de questions. J'avais des angoisses, je dormais pas très bien. Donc oui, c'était une période pas très agréable en fait. Hmm. À titre personnel, j'étais pas alignée, je savais pas comment avancer, j'étais complètement bloquée, un peu désemparée, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas, j'étais en manque d'outils pour me dire comment est-ce que je peux avancer tout en ayant envie d'avancer, Mhm. mais avec des blocages importants. Hmm. D'accord. C'est vrai qu'on en avait parlé au début, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions très vives, hein, et puis, comme tu le dis, cette question entre vie personnelle, vie professionnelle, presque cette peur de l'échec sur ton parcours. Et je me souviens, tu disais que tu avais vraiment envie de sortir de ta zone de confort et de pouvoir en fait vivre la personne que tu savais être à l'intérieur. Oui, c'est vrai que j'avais la sensation de pas être, ouais, pas être la meilleure version de moi-même, d'avoir eu des réactions, alors d'être, je pense, assez entière, mais de pas forcément arriver à canaliser mes émotions. Et c'est quelque chose, en fait, qui me faisait souffrir parce que je sentais que c'était vraiment un frein dans la suite de mon évolution, à la fois personnelle et à la fois professionnelle, parce que voilà, les deux sont un peu intrinsèquement liés. En tout cas, moi, j'arrive pas, je peux pas forcément cloisonner facilement ces deux sujets. Et je pense que oui, j'avais des souffrances sur mon incapacité à trouver les clés pour gérer ça et continuer à me développer. Donc c'est vrai que j'ai senti que j'avais besoin d'aide parce que voilà, on fait des remises en question, j'essayais d'avancer, mais je ne trouvais pas les outils, la manière de m'en sortir ou d'avancer toute seule. Donc, D'accord. Et justement, qu'est-ce que l'accompagnement, le programme t'a apporté par rapport à tes questionnements, par rapport à tes besoins?
Bah, déjà, beaucoup de confiance et d'assurance. Je pense que j'ai compris au fur et à mesure du programme euh, qui j'étais et pourquoi en fait, pourquoi j'étais cette personne-là en fait. Ça m'a permis de mettre des mots sur des sujets, je pense, des histoires, des situations dont j'avais, je pense, conscience, mais qu'on ne veut pas forcément s'avouer. Et donc, le programme m'a permis de vraiment mettre des mots, de travailler et surtout euh, de, de l'accueillir et de l'accepter, en fait, de ne pas renier et d'apprendre à vivre avec. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure, ça m'a permis voilà, de faire ce chemin, de mettre des choses derrière moi et ta confiance et la proximité que tu as, les exercices que tu fais faire, aident à vraiment à avancer, à semer ces briques et à ancrer au fur et à mesure pour avancer. Et vraiment, j'ai gagné en assurance, en confiance, en valeur personnelle. J'ai arrêté de me dire voilà, que j'étais pas assez ou que j'avais fait mal. J'ai trouvé beaucoup de positif vis-à-vis de moi. Euh, et aujourd'hui, je crois que je m'accepte comme je suis. En tout cas, je fais ce travail-là. Et ouais, j'ai les outils et, euh, et surtout, j'ai compris en fait que certaines de mes réactions, certains de mes traits de caractère sont liés à certaines choses que je ne pouvais pas maîtriser, que je ne pouvais pas contrôler et qu'il faut que je m'accepte comme je suis, j'accueille et j'ai les outils pour, pas pour gommer, mais en tout cas pour travailler sur ces sujets-là, en tout cas appréhender et pas chercher à être une autre personne en fait et à vouloir effacer certaines choses que je ne pourrais pas de toute façon effacer ou de ce que je suis intrinsèquement. Tu résumes assez bien certains piliers de la méthode, finalement, Anne-Cécile. C'est la question d'accueillir et de progresser, en fait. C'est pas tant la question de on va gommer ou on va effacer des parties de soi, etc. C'est d'abord être dans l'accueil, l'accueil étant l'amour de soi, et après de se poser les questions vers quoi j'ai envie de tendre dans mon développement humain et dans l'expérience de vie, finalement, que je veux faire, que ça soit dans un domaine, on va dire, professionnel, personnel, familial, etc. Et avec ces outils, de pouvoir faire ce travail de progression et d'observer le process. Moi, je me souviens assez bien sur certaines séances. euh, Tu me disais, ah ça y est, je sens que j'ai vraiment passé un cap. Et puis après la séance d'après, tu venais à douter. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu. Oui, c'est vrai que Et c'était un peu en dents de scie, en fait. Il y a ce moment où on a l'impression d'être sur une rampe, et puis, en fait, ça reste quand même très instable. Donc, parce que c'est un travail, voilà, c'est 3 mois qui sont extrêmement riches, qui passent très vite, mais qui sont finalement quand même, voilà, qui demandent, voilà, une, une disponibilité, en fait, personnelle, intérieure et émotionnelle. C'est assez énergivore, alors dans le bon sens, mais du coup, ça fait beaucoup travailler sur soi. Donc, en fait, je pense qu'on alterne aussi ces phases un peu euphoriques et un peu moins bien, mais ça fait partie du process, en fait, et d'acceptation et d'avancer. Donc, c'est vrai que j'ai eu aussi comme... ouais, je surfais sur plusieurs sujets en même temps aussi. J'avais, oui, des moments où j'avais l'impression d'être sur une rampe et puis, pouf, c'était encore très instable. Donc, c'était un peu... ouais. en fait, c'est tout le process à la fois de conscientisation, d'exercice, de transformation. Et voilà, c'est un peu comme les saisons lorsqu'une plante est en train de fleurir. En fait, si un jour il y a un petit peu plus de pluie ou si on est face à une situation un petit peu plus challengeante ou qui nous éprouve un petit peu plus, on a l'impression de régresser alors qu'en fait, pas du tout. En fait, il n'y a pas vraiment de régression. Pour moi, il y a des montées, comme tu décrivais, et après des plateaux, des moments où on a l'impression qu'on est
peut-être un peu bloqué ou on n'avance pas assez vite. Et en fait, après, ça repart parce qu'il y a aussi la temporalité au niveau mental, émotionnel et corporel qui se met en place et le fait que ça se décante petit à petit au cours des 3 mois. Et pour toi, Anne-Cécile, quelle a été euh, peut-être ta plus grande transformation ou ton moment signifiant dans l'accompagnement qui a fait peut-être déclic ou qui a vraiment marqué l'avant et l'après? Euh, Alors, je crois que vraiment, j'ai eu un déclic à partir du mois de décembre par rapport à ma valeur personnelle sur les séances. Il y a eu un exercice, je pense, qui a été marquant, que j'ai pas forcément apprécié sur le moment, qui est celui du miroir. Mais quelque part, il m'a aidé à avoir ce déclic sur l'image que j'ai de moi-même et de changer ça, en fait. Et donc, voilà, je pense qu'il y a néanmoins, mon cerveau s'est débloqué par rapport à ça. Et puis, tu m'as donné des petits challenges que j'ai réussi à faire et qui n'étaient pas forcément simples au départ. Et donc, oui, je pense, oui, à partir du mois de décembre, au mois de janvier à peu près, j'ai vraiment eu un déclic sur ma valeur personnelle, en fait, et la relation que j'ai vis-à-vis de moi. Donc ça a été hyper positif sur le plan-là, c'est assez marquant. Après, oui, j'ai un autre point qui est arrivé aussi assez facilement sur voilà, ma relation avec ma famille, où j'ai assez rapidement mis les sujets et réussi à passer à autre chose et à trouver un équilibre. Donc ça a été aussi un point important et un sujet sur lequel j'ai pas mal progressé. En tout cas, voilà, c'est les 2 points. Je pense que c'est déjà pas mal parce que finalement, je pense que mon sujet de valeur personnelle, il était fondamental, il était au centre de beaucoup de choses. Donc, d'avoir progressé, d'avoir changé cette image de moi-même est vraiment clé pour la suite. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore du chemin à faire sur certains sujets. Mais en tout cas, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée avec moi-même. Je m'écoute davantage. Je fais les choses pour moi. Et ça, c'est déjà une énorme victoire. Ça me fait beaucoup sourire la manière dont tu as décrit ce moment assez signifiant. Et en fait, ça m'est venu à penser que dans le programme, il y a un cadre qui est bienveillant et sécurisant pour se confronter à l'inconfortable. Non, mais c'est sûr que tu l'amènes avec beaucoup de tact, en fait. C'est progressif et ce que j'apprécie dans cet accompagnement, c'est que tu t'adaptes vraiment, en fait. Ta ligne directrice, mais je pense que tu adaptes, en fait, en fonction de l'avancement de la personne et de l'état dans lequel elle est au moment de la séance. Voilà, j'ai toujours beaucoup apprécié quand tu demandes la météo du début de genre, parce que je pense que ça te permet aussi de voir comment est-ce que tu vas aborder la séance. Et je pense que tu as une ligne, mais qu'il y a des séances qui ont peut-être été switchées pour adapter en fonction de l'avancée. Et tu l'amènes de manière progressive, ce qui fait que psychologiquement, on est préparé et ça s'intègre de manière assez naturelle dans le développement. Donc ça, c'est hyper confortable parce qu'on arrive hyper en confiance, il y a énormément de bienveillance de ta part, d'écoute et le cadre, l'environnement est extrêmement serein pour avancer. Oui, c'est exactement ça. Tu as très bien décrit le process, Anne-Cécile. Il y a à la fois la ligne directrice et un squelette de l'accompagnement, du programme avec des exercices, des temps forts, etc. Et puis après, il y a toute le process de mettre sur mesure l'accompagnement en fonction de la personne, en tout cas là pour l'accompagnement individuel,
parce que le but, c'est vraiment d'être au rendez-vous mutuellement avec comment toi tu es sur le moment de la séance de travail et vraiment qu'il y ait un accordage en fait au fur et à mesure pour que ça vienne entre guillemets, au bon moment, au moment qui est juste pour te faire avancer sur tes objectifs et sur ta lignée personnelle. Pour conclure, par rapport à ton expérience, pourquoi et pour qui tu recommanderais cet accompagnement, ce programme? Je pense que c'est important et c'est toujours intéressant de travailler sur soi, quelle que soit la situation. On n'a pas. Alors moi, je l'ai fait à un moment de ma vie où j'en avais besoin, mais j'ai la conviction qu'on a tous des sujets à travailler en fait, et qu'il y a des éléments déclencheurs qui font qu'on a la nécessité de le faire. Je pense que c'est intéressant et c'est important pour tout le monde en fait de travailler sur soi. On a toujours des petits sujets à travailler qu'on n'a pas forcément euh, mis en exergue en tout cas, mais voilà, je trouve que c'est un développement personnel, c'est un travail sur soi qui est intéressant à faire dans toute situation, qu'on ait des sujets perso, des souffrances, du mal-être. Forcément, c'est important de travailler sur soi, mais juste pour voilà, être aligné avec soi, être la meilleure version de soi-même, ou de même se dire, ben voilà, aujourd'hui, comment est-ce que je peux avancer, comment je peux me développer. C'est intéressant, je pense, de faire ce travail personnel parce que après, il se décline sur tellement de sujets, sur tellement de situations, sur le pro, sur notre relation aux autres, sur plein de sujets. Donc, oui, je pense que quand on a des sujets de valorisation de soi, des souffrances, un peu de mal-être, c'est hyper important de le faire, mais voilà, juste aussi pour avancer, pour avoir des outils. Euh, c'est intéressant aussi donc, d'investir sur soi, en fait. C'est, donc, en fait, pour tout le monde, enfin, pour toutes les femmes qui ont envie de prendre du temps pour elles, en fait, aussi, je pense tout simplement. C'est important. Ouais, je pense que quand on manque de confiance, de valeur personnelle, c'est des sujets qui sont hyper intéressants à travailler. Voilà, je pense que pour toutes les femmes qui ont envie d'être alignées avec elles-mêmes, en accord avec elles-mêmes, rayonner aussi. Je vais le dire parce que ça a été un peu le mot qui est un peu chemin de fer et un peu clé de mon accompagnement. Voilà, c'est ce que je dirais. Super. Et du coup, juste pour résumer en 3 mots, voilà, qu'est-ce que tu dirais en 3 mots sur l'accompagnement, sur ton expérience, pour donner envie et vraiment pour conclure autour de ce process que tu as mis en place, Anne-Cécile? Alors, je dirais bienveillant, libérateur. Bienveillant, libérateur et Rayonnant, ouais, rayonnant, ouais, c'est ça. Oui, vu c'est que une bonne c'était idée. ton mot. Chercher un mot un peu prospectif, mais rayonnant, c'est bien. Bah, c'est en tout cas le mot qui est vraiment ressorti Ouais. de ton process et je trouve que c'est peut-être intéressant aussi de le mettre pour partager ta propre expérience, Anne-Cécile. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou on a fait le tour pour toi? Non, ce que je pourrais dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ce type de programme. C'est c'est une démarche qui est importante et qui est intéressante, qui demande de l'énergie, qui demande forcément d'être disponible avec soi-même. Mais vraiment, moi, j'encourage à sauter le pas pour celles et ceux qui hésitent ou qui se questionnent. Et je crois qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Et
c'est source d'énormément d'enrichissement, je pense, et d'enseignement. Moi, je sais que ça va m'aider pour la suite. J'ai encore des sujets à travailler, c'est sûr, mais on ancre et ce que tu nous amènes, c'est des outils pour la suite. Donc, non, ce que j'ai simplement à dire, c'est merci Sarah pour ce que tu m'as apporté pendant 3 mois. Merci Anne-Cécile et vraiment c'est intéressant aussi que tu ramènes la question des outils. C'est vrai que l'objectif du programme, c'est aussi de permettre aux personnes de devenir complètement autonomes et une fois qu'on a travaillé les outils, qu'on les a ancrés, que une fois sorti de l'accompagnement, ça soit toujours une référence et une sorte de ressource vers laquelle on peut se tourner dès qu'on en ressent le besoin finalement. Oui, tout à fait. Je te remercie pour ton partage et puis je te souhaite une très belle continuation, de continuer à rayonner comme tu le fais déjà. Et puis, merci d'avoir partagé ton expérience au sein du programme pour les abonnés et les auditeurs, les auditrices d'Âme Fauve. Merci Sarah.